Ça, je sais pas. Pas quand je peux, ça, c'est pas. Donc, arrête le cours de cas, comme ça, par l'emploi. Bien, tu te regardes le progrès. Donc, avant qu'elle arrive, il faut quand même passer en revue. Qu'est-ce que vous avez vu dans la première partie du cours? Cartographie écologique et végétale, non? Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a plus même 14 h 15 heures. Il faut laisser nous 2 ans en place, ou 2 ans en place. Ça ne choque plus personne, quoi. Nous sommes bien avant, nous sommes fatigués. Vas-y, quand même, pourquoi? Le gars, il est bon comme ça, et puis c'est un gars, beaucoup de poils. Bon, oui. Qu'est-ce que vous avez retenu en fait, dans la première partie de ce cours? Le titre, c'était quoi? Cartographie et écologie. Donc, ouais, petit que. Vous avez vu les grandes formations végétales. Cartographie écologique et végétale. On est d'accord? Vous avez vu les grandes formations végétales. Non, donne-moi les grands titres. En fait, c'est là aussi des secrets pour l'apprentissage. On part toujours des grands titres. Et puis après, on cherche à créer un contenu. Dans le cours de cartographie végétale et écologique et végétale, quels sont les grands thèmes que tu peux dégager? Et puis tu vas habiller ces thèmes après. Tu dis que vous avez vu les grandes formations végétales. On parle de biome. Ou de là. Pas de biome. Ou le biome, on parle de biome, non? Toi aussi. C'est pas comment tu le trouves en fait. Tout dépend des origines. Si vous ne parlez pas, vous ne l'avez pas. Toi aussi, tu es dedans. Qui a un background PVV? Donc, c'est toi. Biologie déjà. Ok. Vous allez. Vous mangez des burgers. C'était les moments où vous mangez. Allez, des burgers. Et même quand ça se fait, et que mes parents, papa, je te suis. Bon, bref. Cartographie écologique et digitale. Je vous conseille de fermer tout. Hein. À la limite, prenez feuille blanche, juste noter. C'est un secret en fait. Sinon, vous serez tout le temps tenté d'être plongé dans le monde. Faites comme si vous ne savez rien. Mettez-vous dans la pensée de la présentation. Non, elle a commencé à terminer. Moi, je vais les entraîner. Maintenant, si tu es fatigué, tu verras quelqu'un qui t'invite à continuer. Qu'est-ce que vous avez dit? Quels sont les grands thématiques, les grands chapitres? On pourrait juste s'apposer pour créer le cours. Oui. Bon. Vous voyez, non? Ça, c'est déjà le premier problème. Quelqu'un qui n'arrive pas à sortir du squelette. Quand on voit ton squelette, on sait que tu n'as pas pu mettre. Donc, sans le squelette, on met la chaîne dessus après. Squelette de l'autre. Et vous comprenez pourquoi je n'aime pas commencer les deux. Si vous avez mentionné le machin comme ça, au moins en mentionnant, quand on vous mentionne, vous pouvez le mentionner. Et là, le machin. Oui. Au-delà de. Vous avez vu les grandes conventions militaires. On a vu les conditions de mise en place, les conditions de mise en place de formation. Donc, vous avez vu les grandes formations végétales et puis vous avez vu les conditions. On parle de Phyto, les grandes formations végétales. Et puis, il a parlé de grands noms, des critères, des déterminants de la mise en place de ces grandes formations végétales. On parle de phyto. Qui a en ligne?
Vous qui êtes amis à Persigne, ils m'entendent, j'espère. Oui. Oui, bonjour, prof. C'est qui? C'est l'attitude. C'est Malik Faye. D'accord. Donc, la question vous est adressée. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez demander quels sont les grands chapitres que vous avez vus dans la première partie du cours des cartographies écologiques et végétales. La première des choses qui a été sortie ici, c'est que vous avez vu les grandes formations végétales et puis les conditions, les déterminismes, les moteurs de la mise en place de ces grandes formations végétales. Et ça, je dis qu'on parle de phytoplante. Phyto, faites la liste de présence. Il y avait plus qui ont voulu. J'ai vu la liste de présence. Et c'est ingénieur. Phytomorphologie. Et pour qui a donné? Hein, ils m'ont dit en salle ici que dans le cours précédent, vous avez vu les grandes formations végétales tout autour du globe. On est d'accord? Donc, grandes formations végétales ou bien biome, tout ça là, c'est mon chef. Maintenant, j'ai dit que étudier la répartition de ces formations végétales autour du globe, c'est ce qu'on appelle la phyto. La phyto. La phytogéographie. Merci. Ton nom c'est quoi? C'est Malik Faye. Faites plus un pour lui. La phytogéographie. Comment? On n'a pas dit ça. Il faut être garçon, tu lèves la main et puis tu parles à haute intelligence. On sait que tu as dit quelque chose. Phytogéographie. Comment est-ce que les différentes formations végétales sont réparties autour du globe? On est d'accord? Si c'était les Allemands, on allait parler de. C'était les animaux. J'ai dit, si c'était les plantes, on parlait de phytogéographie. Si c'était les animaux. On va parler de géographie. C'est tout. Donc, ça te fait plus 2. Comment il s'appelle? Malik Faye. Malik Faye, merci. Mm. Donc, on dit que vous avez vu comment est-ce que les formations végétales se répartissent autour du globe. Et puis, qu'est-ce qui détermine? Donc, soit c'est phyto, soit c'est zoo. Et puis, ça peut pas. Maintenant, les géographes, ils aiment plutôt utiliser le terme de taille. Si ce n'est pas phyto et que ce n'est pas zoo, on peut combiner les deux et puis utiliser le terme de. Mais dis-moi, vous avez tout un problème. Tu vas normalement dire, attends, ce qui se passe en réalité, dans cette salle, on est en train de camper peut-être un film, mais jusqu'à plus de contexte dans ces n'est-ce pas? Monsieur, on peut utiliser biogéographie. Merci, plus encore. De biogéographie. Si vous levez la main, quelqu'un ce que vous dites n'est pas ça, ça vous pose un problème. Si vous étiez aussi fort que ça, vous ne serez pas ici. Hein? Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire sortir la chose? C'est comme ça que je peux que j'ai fait le cours. C'est interactif en fait. On peut avoir le cours et puis prendre un élément qui a l'air très bizarre et puis amplifier ça. C'est bon? Mais pourquoi vous êtes crispé? Il me semble que vous êtes d'abord. D'accord. Donc, on avance. Un des premiers éléments que vous avez vu, les transformations végétales autour de sa peau, c'est concerné les animaux. On est d'accord? Donc, on peut parler de biogéographie pour parler de. Les géographes ne pas de biogéographes, c'est ça? Voilà. OK. Et vous avez aussi vu les conditions. Quelles sont les quelques conditions que vous avez vues qui déterminaient la répartition spatiale du monde? Oui. Pluviométrie, quantité d'eau, quoi encore? Le climat? Le climat, c'est-à-dire, tu es dans elle.
D'accord. On va le climat. Quand on va le climat, là. Oui, oh, le sol est d'accord. Donc, le climat est une bonne partie. Donc, c'est le type de sol. C'est l'évident que vous voyez. Parce qu'il y a tout ce qui est biotique, il y a tout ce qui est abiotique. Ça, on parle sur le fait. C'est bien la cité. Quand on parlait du climat, le biotique bien abiotique. C'est bien on parlait du sol. Est-ce qu'il n'y a que les conditions abiotiques qui déterminent la répartition spatiale de la végétation autour du globe? Non. Il n'y a pas que les conditions abiotiques. Il peut y avoir aussi les conditions donc, quand tu vois une formation végétale, c'est forcément tout ce qui est abiotique qui détermine ça. On est d'accord? Et l'étude de l'impact de l'homme sur la végétation. Et l'étude de l'impact des activités humaines sur la végétation. Ça, l'impact des activités de la végétation, c'est exactement. Ça permet également aussi de voir la réalité. Il y a aussi tout ce qui est biotique. L'homme fait partie, tout ce que vous avez comme parasite florès, tout ça fait partie. Vous pouvez être dans certaines zones où vous voyez que ça fait le moment avec la pelouse. Mais si c'est un pâturage, vous allez voir que le pâturage toujours très bas par rapport à un autre pâturage où il n'y a pas de troupeau. Donc, oui, non. Donc, il y a non seulement des conditions biotiques, mais aussi des conditions abiotiques. C'est bon? Parce que quand on vient, par exemple, et qu'on entretient une formation végétale par le feu, on finit par conserver des savanes. Et dans certains parcs, notamment à Lanto, on entretient volontairement cette savane en mettant le feu. Parce qu'il a été démontré que si une savane est protégée, exclusivement protégée sur un certain nombre de temps, on finit par avoir une forêt. À Lanto, cet exemple existe. Pour ceux qui ont bien visité Lanto, les forêts qui ont été protégées par Lanto, ça c'est à l'enjeu de Timothy. C'est un centre de recherche. Donc c'est bon. Maintenant, la question que je vous pose, à quoi ça vous sert? Parce que je suppose que les gens vont ne pas les conditions. À quoi ça vous sert de connaître ça? Oui. Ça nous sert de connaître quand on peut faire une photographie d'une zone qu'on n'a pas été. Oui. On n'a pas essayé, et donc on peut, à travers cette connaissance, on peut connaître réellement quels sont les types, les réflectances de chaque type de très belle réaction. Le principe, c'est qu'en détection, vous tenez détecter quelque chose. Je m'explique. Voilà deux jeunes dames ici. Et c'est que elles n'ont pas les mêmes envies. Si moi je vais draguer une, j'ai intérêt à vous contacter pour savoir qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Sinon, je vais tomber en bouche. Et c'est les filles à papa. C'est-à-dire, l'argent, elle est là juste pour la connaissance. Moi, je prends mon compte salaire là. Ils sont dit, vivement, la distrait. Avec les milliardaires. C'est comme mon bouche. Donc, terrible détection. Pour détecter quelque chose là, il faut connaître quelque chose. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas détecter. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas détecter. Moi, je n'ai pas t'épouser sans te connaître. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas. Je donne un exemple. Vous connaissez bien le flamboyant? Oui. Ça donne des fleurs rouges. Je suppose que j'ai une parcelle de flamboyant. Et pendant la saison sèche, on me donne une image. Et que me demande d'estimer la biomasse au travers de la vivacité, la densité de la végétation, au travers de la structure spectrale, avec un individu calculé sur la parcelle. J'ai raison, j'ai pas raison, c'est une erreur, c'est pas une erreur. Après, il faut bien détecter une chose pour la connaître. C'est possible, vous connaissez bien le flamboyant.
donne un deuxième exemple. C'est là peut-être plus facile pour vous. Vous connaissez aussi le texte. Le texte là dans liste. Je vais également déterminer la biomasse. Il peut me donner une image de janvier-février, c'est-à-dire une image de saison sèche, sur lequel on calcule un NDVI. Le NDVI en rapport avec la photo, donc avec la photo. Donc, il s'agit d'une image. Une parcelle de flamboyant, pour baser au flamboyant. Je calcule un NDVI là-bas, et puis une parcelle de tête. Je calcule un NDVI là-bas. Il peut me demander de caractériser. Bonjour. Oui. Oui. Oula. D'accord. Oula, c'est pas possible là-dedans. Ok, ça marche. C'est pas possible. Donc, ok. Justement, oui, c'est max. Très souvent, pour l'amorce du coup, là, je bloque beaucoup de temps passer. Si tu sais où tu t'en vas là, ça devient très facile. Le chemin est plus long en fait. Mais quand tu ne sais pas, tu vas croiser quelqu'un d'autre, tu vas te dire allons à gauche. Là, tu vas croiser une personne, allons comme ça. Ça dit que tu dois peut-être te balader, mais toi, tu sais où tu vas. Il dit d'accord, j'arrive, le chemin, c'est ce que je fais. Tant que vous ne savez pas où partir, tout ça, vous savez, c'est les lois. Vous avez appris les qualités de promotion de l'école. La dernière zone de concentration, c'est important de savoir quand tu vas faire une cartographie. Parce que moi, quand on dit que tu vas cartographier telle zone, tu n'y as jamais été, mais tu sais que voilà l'information de l'État. Voilà pourquoi j'ai demandé les déterminismes. Si on suppose que l'homme n'avait pas touché à la nature, ce que vous avez dit, les conditions abiotiques suffiraient à caractériser ces modèles. Mais aussi, on voulait biotique, notamment l'homme. Quand on va parler d'une forêt classée en Côte d'Ivoire, vous savez que la forêt classée, là, vous savez que c'est plus la biotique, ça c'est trop biotique. C'est biotique par lui-même. Et aussi, il y a l'effet des animaux. Oui, l'effet des animaux. Mais bon, l'effet des animaux, généralement, les animaux dissimulent les graines. Les animaux sont beaucoup plus logiques. On a vidéo géographie, vidéo sociologie. Ceux qui n'avaient pas compris que le volet biotique aussi, il y a certaines personnes qui sont disséminées. Quand les moineaux et autres qui mangent des glaces, et qui suivent le qui étaient dans le coup. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Disséminer ça. Donc, on ne fait pas de. J'ai dit, vous devez passer. Vous venez de venir. Là, c'est une particularité. Les zones de là. C'est une particularité. C'est la même cartographie du Tchad. Seulement, il y a quelques particularités parce que c'est une chose. C'est-à-dire, pour vos gars là, ils vont aller rester. Enfin, j'espère qu'on va avoir une certaine tranquillité dans le village. Ils vont aller rester une semaine dans le village. Qui a déjà pris la première portion de l'autonomie qui va avec moi? Les plus autres. Non. Je ne sais pas. C'est pas assez les jours. Il y a une vision de but quelque part. Donc, je vais être en trois boucles. Je vais étudier tout ce qu'il y a comme service et tout ce par rapport avec ça, par rapport aux populations. Ce que la population dit comme ressources économiques. L'autre côté, socialement, quelle est la valeur? Donc, ça sera le temps. Ils vont devoir d'abord cartographier la question, voir est-ce que c'est un peu de défini, ou bien c'est un peu de partie. À quel point c'est lié à l'économie, à quel point c'est lié social, à quel point c'est lié à l'écologie. Si jamais ça partait, on peut tirer. Quand j'ai fait des jeunes de réflexion, aller voir, contacter des jeunes, après préparer leur. Si jamais il y a un hôtel sur place, ça sera très bon, on va faire la fin de semaine. Oh, c'est bon. Mais là, apparemment, c'est bon. Après, les questions de pose là, si vous savez où partir, vous avez dit ça. D'accord. Vous avez beaucoup cité les habitudes, c'était ce qui était le biotique est très puissant. L'homme fait beaucoup de choses. Maintenant, j'ai dit l'importance qu'il vient de dire parce que ce qui ne se pas, c'est que tu peux détecter, tu ne pourras pas
par rapport à ça, il faut donner cette vie de passer le texte, passer le flamboyant, de le ministre léger, et puis faire une place d'indice. On peut quantifier la dépasse et on vous donne des images, du proche de temps, et puis tu pousses calculer les indices de migration normalisée. Il y a un rapport avec l'intensité du processus. Voilà. Est-ce que je peux vous donner ça comme oui, ça peut donner le peuple. Non, ça ne peut pas donner le peuple. C'est NBA déjà au mois de janvier, février. Il y a moins de nuages sur le monde. Est-ce que j'ai fait le lever de mot. Non, j'ai pas le mot. Là, c'est pas le mot. Monsieur, la question. Je peux savoir. Ma démonstration est très logique. Elle a même mot pas. J'ai dit. Quand vous avez fait le coup, la question est logique. Elle a sorti les premiers mots. Vous avez étudié les grands fonctions mentales. Oui. Quel était le déterminisme? On est rentré dedans tout à l'heure, le déterminisme. On est d'accord? La tête habituée comme biotique. J'ai dit pourquoi il a répondu en donnant la bonne réponse et ça mérite même plus un. Vous dit qu'il est important de savoir qui est où, parce qu'on va cartographier, on a déjà une idée de ce qui se trouve là-bas. Tout l'important. On est d'accord? C'est un peu comme en Côte d'Ivoire, si on dit que tu vas nous faire une cartographie dans la zone de soufflé, tu n'as pas à avoir des forêts, des parcelles de cacao, des jachères, n'est-ce pas? Si on te dit qu'on va faire une cartographie dans la zone de Tengré, là, c'est ça l'importance de la région. Ça te donne déjà un prérequis sur ce à quoi tu dois travailler. C'est bon? Maintenant, j'ai complété en disant que si tu ne sais pas ce que tu veux détecter, tu ne peux pas te détecter. Je donne l'exemple en disant c'est deux jeunes récoltants. Vous voyez? Elles n'ont pas de sang d'intérêt. Donc, pour les amis, il faudrait que je puisse savoir qui fait quoi. Sinon, tu risques d'être dans le monde. C'est-à-dire que tu n'as pas marché. Maintenant, je vous ai donné des exemples concrets. Pour savoir si vous avez perçu ce que je veux leur donner. Je fais un truc. La question, c'est ça. Je dis, vous avez une parcelle de flamboyant, de ministre léger, et vous avez une parcelle de cake. On veut que vous estimez la densité, la vivacité de la végétation en question. Maintenant, on vous a donné les images déjà traitées. Parce qu'ils ont calculé un indice dessus, notamment le NDVI, l'indice de végétation normalisée. Ils ont calculé sur ces deux parcelles. On nous demande d'interpréter ces images et puis de pouvoir déterminer la vivacité, la bonne santé de ces parcelles. C'est une bonne image, ce n'est pas une bonne image. Pourquoi? Je rappelle que c'est les images de saison sèche, là où on a moins de nuages. C'est la question que on va faire là. Oui. D'abord, avec, ça dépend de une bonne démarche, oui. La démarche est bonne ou pas bonne? On va aller étape par étape. Oui, la démarche est bonne. Okay. Oui, la démarche est bonne si c'est un spécialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui s'y connaît avec les conditions d'adaptation de ces deux espèces. Okay. La démarche n'est pas bonne si. Ah, ça c'est les deux. Oui, oui. La démarche n'est pas bonne si c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas avec. Toi, tu te connais ou tu te connais? Moi, je m'y connais. Bon, d'accord. Donc, dis-moi en quoi c'est bon. Ok. Là, on est rentré de vendre. Putain, je vais au bout de mes idées. Je vais au bout de mes idées. Je veux dire par là, la démarche n'est pas bonne si c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas avec les conditions d'adaptation de cette espèce. Donc, tu connais. Donc, prends le cas de quelqu'un qui s'y connaît. Ok. La démarche est bonne. Ok, moi, personnellement, moi, je pense que la démarche n'est pas bonne. Il faudrait que la personne s'y connaît réellement. Pas si les gens. Tu connais. Tu connais. Tu connais tout. On est d'accord? Ah oui. La démarche bonne n'est pas bonne par rapport à toi qui te connais. C'est ça que je veux parler.
Ok, la démarche, pour moi, la démarche n'est pas bonne. Il faudrait que la personne ci était. Ah, ok, ah, ok. Je veux plus de suite. Ah, ok, Tu te connais. La démarche est bonne ou n'est pas bonne? la démarche est bonne, oui. Ok. Lui, il pense que la démarche est bonne. Quelle idée contraire? Vous êtes tous avec lui, c'est ça? Non, monsieur. Voilà déjà. Il dit bien, oui, il dit pas non. Il va dire. Vous êtes dans une réflexion qui va faire très attention. Il y a le style de cours, il y a de deux manières. Pour le style de définition. Avec moi, c'est pas ça. Tu donnes tout. Avec ce que tu as fait. Donc, ce qu'on fait, c'est pour votre compréhension et qu'à partir de la compréhension, vous poser des questions. Et vous en avez à l'intérieur. Quel est le plan? Mettez la démarche et tu vas l'expliquer comment c'est fait. Je veux quelqu'un qui dit c'est pas bon. Et puis, il veut bon, c'est marché. Même s'il a raison, il veut quelqu'un qui dit comment tout ça. On va voter. Qui pense que c'est bon? Levez la main, c'est mieux simplement voir les mains en l'air. Qui pense que c'est bon? Il va mettre des glacis dans le front. Qui pense que c'est bon? C'est pas comment le dit, qui pense que c'est bon? Ah, je vois, c'est pas bon. Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous me suivez? Bon, ok, il fait avec le plaisir. Oui, prof. Oui, tu as entendu toute la question que j'ai posée, non? Non, je n'ai pas bien saisi. Tu n'as pas bien saisi. D'accord. Donc, attends, on dit à 3 en ligne, c'est une seule personne qui répond. Les autres, elles sont connectées, mais je parle. Ok. Je disais que pour cartographier un phénomène, une surface, une donnée par télédétection, il faut bien maîtriser, connaître la chose avant de procéder à cette cartographie. Sinon, on risque de passer à côté. Et pour illustrer mes dires, j'ai donné l'exemple d'un reboisement. Un reboisement de TEC, Tectona grandis. Vous connaissez ça? Le TEC. Non, je ne connais pas. Oh, d'accord. Donc, tu ne pourras pas répondre à la question. Mais en fait, je laisse expliquer pourquoi. Donc, ceux qui pensent que c'est bon, il y a deux qui pensent que ce n'est pas bon, parce qu'ils ne peuvent pas lever la main. Donc, ils sont forcément à dire que ce n'est pas bon. Mon ami, il faut lever la tête. Et puis, il faut rabattre l'autre table. Yes. Donc, vous deux, vous dites que c'est bon. Ce n'est pas bon. Vous n'avez pas parlé, donc vous allez vous lever. Ah, c'est bon. Bon, moi, ça, il dit c'est pas bon. Chacun dépend de sa position. Maintenant, dis-moi pourquoi c'est bon. Après, moi aussi, je dis pourquoi c'est pas bon. Ok. Moi, je dis que c'est bon. C'est parce que d'abord, il faut s'y connaître. C'est-à-dire, Les gars, je me connais déjà. Chaque fois que quelqu'un m'a fait c'est ma manière de parler, il m'a fait c'est ça. Je m'y connais déjà. Je connais les deux personnes. Mets-toi dans un cas de figure où c'est quelqu'un qui se connaît. Toi. Ok, si on connaît les conditions, c'est-à-dire d'adaptation de ces deux espèces au peuple. Si c'est la saison sèche, c'est-à-dire à une bonne période, je sais que ces deux espèces paient directement des feuilles au peuple. Donc, et il y a des conditions aussi qui arrivent que le flamboyant, c'est-à-dire que l'Ironie régionale a beaucoup de fleurs, des trucs comme ça. Donc, avec toutes ces conditions réunies, si on veut faire la cartographie de ces deux espèces, je peux faire directement la différence entre ces deux espèces, c'est-à-dire avec les images satellitaires que je peux interpréter. Parce que là, je connais dans les conditions, si je sais, ok, c'est telle période, telle période. Je dis, janvier, février, c'est la saison sèche. Ah, ok. Janvier, février, c'est une condition un peu critique parce qu'il y a beaucoup de soleil, ça ne pleut pas pour ces deux espèces au fait. Donc, ces deux espèces risquent de perdre directement les feuilles. Donc, ça va refléter directement sur l'image et que je peux interpréter. C'est vrai, ça ne sera pas trop exact. Il faudrait que je puisse aller pour vérifier, pour c'est-à-dire soutenir mes arguments, mais je vais pouvoir faire au fait. Voilà. Ok. Maintenant, je vais l'aider. Vas-y. Monsieur, à cette période, nous sommes plus ou moins dans la saison sèche. Donc, la majorité
la paix, du coup, l'activité de n'est pas fiable. Donc, ce qui va faire va impacter sur la réponse de l'activité. La réponse qu'il aura dans le barreau ne sera pas considérable que lorsque la la démarche n'est pas bonne. On m'a donné l'image de NDVI. Le NDVI s'appuie sur la chlorophylle. On a saison sèche. Tous ces plantes-là ont perdu leurs feuilles. Le texte, c'est la totalité des feuilles. Prémisse, fait toutes les feuilles, il n'y a que les fleurs. Les fleurs ont très peu de chlorophylle. On est d'accord? Donc, vous voyez que l'indice qu'on vous a donné là, c'est un indice qui s'appuie sur la chlorophylle. Alors qu'à la période indiquée, la plante a plus de chlorophylle. Donc, vous cherchez par exemple. Pas bon. Cartographie quelque chose là. C'est connaître la chose. Sa dynamique dans le temps et dans l'espace. Le feu même passe dessus et puis bon, c'est fini. Donc, tu t'as calculé un dividende. C'est un peu comme tu t'en prends que tu te dis que pendant la saison sèche, la personne n'a plus d'argent. Et puis, c'est à la période là, tu vas aller prendre le riche. Vous comprenez de quoi il parle? Il faut comprendre le fondement des choses. Alors, on peut les toucher. On voit que le coup de fait de développement, vous êtes en train de voir la base même de ce qu'il y a. En fait, quand vous avez compris ça, tout le reste, c'est maintenant, jusque-là, ce qu'on a vu, c'est simplement les informations de l'État qui existent. Ce qui passe, c'est l'intérêt, connaître la chose dans l'espace, la dynamique spatio-temporelle. D'accord? La dynamique spatiale, quand vous prenez la corde, vous connaissez, je suis dedans, pas de choses sur ça. Ça, c'est spatial. On bloque le temps, il peut traverser. La temporelle, on bloque l'espace, il peut évoluer. Il prend le temporel, il peut beaucoup de barrer déjà, après ça devient 14. On est d'accord? Ok. Donc, la démarche, on doit arrêter pour une telle cartographie, parce qu'il faut qu'on connaisse ce qu'on va chercher. Et donner un autre exemple, bon, là c'est tellement évident, si tu ne penses que là, la chance, c'est pas la peine. Je vais sur, par exemple, un feu de végétation, notamment la zone savanicole. Pendant la saison sèche, après le feu. Je vais sur un feu, on fait le feu maintenant, et puis on me propose 3 images. La première image a une résolution temporelle de 2 jours. La deuxième a une résolution temporelle de 1 jour. Et la troisième a une résolution temporelle de 30 minutes. Je vais utiliser quelle image pour faire le suivi du feu? 2 jours, 1 jour, 30 minutes. 30 minutes. Moi, c'est 2 jours. Qui a coupé quelque part? 2 jours, lever les mains. 2 jours, lever les mains. 2 jours, lever les mains. Et quand on a des temps, toi, 2 jours, lever les mains. Tous ceux qui ont gardé le verset, c'est 50 minutes. Ils vont expliquer. À 2 jours. Moi, je suis pour toi. Elle fait du travail. On a mis le feu maintenant. Si tu prends 2 jours, le feu qui a fait partir avec le vent. Vous voyez la séance, c'est bon. Elle lui portait 2 jours après, tu as eu le vent le plus. Ça tue tout ce que ça doit tuer. Ça va l'évolution du feu ou bien la pratique là. Le feu, un feu actif, ça dit un feu qui a commencé ici. On dit on veut suivre le feu. Ah, ok. Là, c'est On n'a pas bien compris. Pas de feu maintenant, on va le suivre. C'est pas de feu. C'est un feu actif. Ah, ok. Dans ce cas, c'est quand tu veux dire. C'est quand tu veux dire. Le feu de chambre, mais là, c'est parti. Ouais, que je vous connaissez bien le feu, c'est évolué. Vous savez qu'il marche à la tête. Oui. Oui. En fait, c'est très peu. Hormis la connaissance de l'information digitale. Pourquoi nous pensons que vous avez l'information? D'abord, on a parlé de cartographie politique d'État. La cartographie digitale. C'est pas l'information. Non, il y en a qui sont dans le vent. Comme vous le voyez, ouais.
Et égalité des sexes, les femmes là. Hein? Quelle est la différence que vous faites entre une cartographie végétale et une cartographie écologique? Oui. Moi. Oui, toi. C'est quoi, c'est Oui. Attends, c'est en train d'être arrêté. Vous êtes traité de tout ça. Et puis, là, ça arrive. C'est ce que les autres écoutent. Ou on va le prendre. Oui, vas-y. Ok. Non, non, oui. Je vais te l'expliquer, toi, vas-y. Tout à l'heure, on va. Petit que ça va. Quand tu as ça, tu fais la différence entre une cartographie écologique et une cartographie végétale. Oui. je pense que la cartographie des gaz, je pense que C'est le concept du tout. alors que l'écologie va concerner sur les femmes. C'est tout ce que c'est bon. Et toi, ouais. Il faut le prendre pour cette exercice tout à l'heure. Il disait que la cartographie digitale va concerner uniquement que alors que la cartographie écologique va aussi inclure tout ce qui concerne Donc, qu'est-ce que c'est ça? le climat, le sol, tout ça. C'est bon. Dans la vie, on va plus sur le temps. Voyez, donc, forêt dégradée sur sol périgineux. Forêt dégradée sur sol périgineux. On a la forêt, et puis on a un élément de l'environnement. Pas de plus. Donc, finalement, le croisement, c'est un équilibre qui est établi entre la plante et son environnement. Dès que votre cartographie ne dit forêt, complète par forêt, quelque chose qui a été dégradé par quoi? C'est sur sol. Le sol participe à. On est d'accord? Donc, c'est là. Est-ce que ça vous allez apercevoir la nuance? La nuance, c'est L'écologie, c'est quoi? les conditions. C'est quoi l'écologie? Pour deux. Et voilà l'écologie, c'est vrai. Mais comment le tuer? Non, mais voilà, ça va pas voir ceux qui vont dire ça, là. Oui, c'est pas l'écologie. L'écologie, c'est l'étude d'un élément et l'interaction entre les éléments individuels. L'étude de notre fonctionnement, c'est l'interaction. Donc, dès que vous parlez d'un élément, par exemple, convention végétale, en ajoutant tout le milieu, notamment l'étude du sol, la topographie de la zone, le fait que l'élément en question soit exploité, le fait qu'on parle de phytosociologie, bon, on ne veut pas trop parler, la phytosociologie, c'est le fait que les plantes aussi sont comme les hommes, en fait. Il y a certaines plantes, quand tu vois une, tu sais qu'il y a celui qui accompagne le malheur. Voyez, non? C'est la phytosociologie. Donc, on n'est pas en train de cette formulation. Bien. Donc, il demande d'être c'est important de savoir ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Tu as compris qu'il a pas été dans le monde. Bon, d'accord. Donc, je pose une question publique. Parce qu'on a demandé, public, c'est quoi? Cartographie. Et un terme cartographie, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que je suis là. Monsieur, Oui. on a vu la différence.
On a parlé de. On a cité quelques. Oui, On étudie. vous avez cité ça récemment. Et puis après, il n'y a pas combien. Là, il fallait écrire des choses, là, il parlait des choses, mais la cartographie, c'est pas la vie, c'est pas je suis là, vous avez à ce niveau. On a pas ce. Voilà. On a parlé du monde de on a parlé des services chevrons. Elle a montré les services chevrons de sol, de tout ça dessus. Comment c'est parti dans la cartographie? Parce que finalement, c'est bon que vous parlez de la question, je suis d'accord. C'est bon que vous parlez du numérique public cartographie, je suis d'accord. Maintenant, quand vous regardez les deux, vous n'avez pas vu les deux. Les digitaux, réfléchir, aussi si on se connaissait pas, la solution est là. La première des choses, la formation Végétale. Quand on parle de formation végétale, en réalité, on va les caractériser, puis on va les dynamique. C'est ça. C'est tout ça veut dire. Ça dit pouvoir les caractériser, puis on va les. ça revient à connaître la formation qu'on veut cartographie. C'est bon. C'est important, on l'a dit tout à l'heure. Si tu n'as aucune idée, c'est un peu comme on me demande d'aller faire une cartographie peut-être augmentée. Moi, j'ai dit que je vais trouver des compétences. Ça, c'est bon. L'élément qu'on veut, c'est en fait tout avec. Et puis aussi de connaître sa dynamique, parce que quand vous avez une cartographie statique, que c'est dynamique, il y a des choses à connaître, parce qu'il y a des erreurs très bêtes. Par exemple, quelqu'un qui fait une carte avec dates différentes, et puis fait le classement. Et je trouve qu'en 2022, par exemple, il cartographie une surface qui a des forêts, des savanes, et puis des sols nus. Ça, c'est en 2023. Hein. En 2024, il reprend la même cartographie. Il y a toujours forêt, savane, sol nu. Et quelqu'un qui fait le croisement, il se trouve qu'il y avait certaines surfaces qui étaient des sols nus, qui sont devenues forêt dense. Certaines surfaces aussi qui étaient savanes, qui sont devenues forêt dense. Certaines surfaces qui étaient savanes, qui sont devenues sol nu. Tout ce que j'ai dit là, tout est bon, ou bien il y a des mauvais dedans. Je le prends. Voilà qui devient savane. Savane qui devient sol nu. Sol qui devient savane, sol qui devient forêt. Tout ce que j'ai dit là, des éléments qui sont bons dedans, là, c'est pas bon. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? 2023, 2024. Alors, un regard de la main, avec courage, il va dire, mais toi, il dit, forêt, il devient savane. Oui, c'est pas. Attention, il y a un apprentissage. Généralement, quand on ouvre la première fois, tu vois les bêtises dedans, tu vois les bêtises avant de tête. Donc, on ouvre la première fois. À chaque fois, c'est des bons éléments qui rentrent. Tu dis, une forêt qui apparaît comme une savane, c'est pas bon. C'est pas bon. Ensuite, c'est pas bon. Qui dit autre chose? Déjà que c'est bon. Ça dit celui qui devient forêt. Savane qui devient forêt, c'est pas bon. Sol qui devient. Regardez, la chose la plus compliquée, là, en réalité, c'est un amas de choses très simples. Parce que vous avez un coup. Oui, c'est des petites choses très simples. Tu peux entrer. Si tu es AGTE,
Non, on ne peut pas nous embrouiller ici. Une savane ne peut pas devenir une forêt. En 2023, 2024. C'est pas possible. Un sol nu ne peut pas devenir une forêt. C'est pas possible. Bien. Une forêt peut apparaître comme une savane. En une année. Une forêt peut devenir sol nu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Combien? J'ai débouché, j'ai fait mon sol d'igname, j'ai récolté, ça devient comme de la jachère. Ça peut s'apparenter à une savane. Donc, il y a des trucs qui sont même pas possibles. Quand je dis connaître l'élément et puis sa dynamique, il y a des transformations qui ne sont pas possibles. Donc, quand vous devez faire une carte dynamique, c'est la première façon déjà de voir vos erreurs. C'est-à-dire, quand vous faites une carte à deux dates, vous voyez le temps qui les sépare, et puis il y a des transformations qui sont opérées, donc ça a été abouti. Ouais, il y a des choses qui sont possibles. Comme toi, tu vois, au début, tu veux tes femmes. Donc, connaître l'élément comme cartographie. On a donné toutes les raisons. Hein. Si tu ne sais pas où tu vas jamais arriver. Okay. Connaître aussi les capteurs, c'est ça, non? Donc, en fait, la cartographie, les efforts qu'on fait, vous cherchez à joindre les deux bouts, n'est-ce pas? Vous avez parlé grossièrement des signatures spectrales. Vous appelez le petit tableau, vous avez les références. Comme on peut sortir dans une composition colorée. Donc là, je suppose que on connaît nos formations végétales. On est d'accord? Si on vient au niveau de la télésection, en réalité, il est question de pouvoir discriminer cette formation végétale à partir des informations qu'on a ici. N'est-ce pas? Yeah. Ce qui concerne l'utilisation des capteurs dans la cartographie végétale, on a parlé des résolutions. On a parlé de la résolution spatiale, temporelle, spectrale. Et la géométrie, mais je n'en parle pas. Également, c'est pour peut-être étudier un feu de brousse. On pourrait avoir à l'échelle locale, pour des études à l'échelle locale, là on n'a pas besoin de résolution spatiale. C'est à ça que j'ai là. Parce que ici, on va vous parler de résolution spatiale, résolution spectrale, résolution temporelle. Bon, en réalité, en fonction de ce qu'on cherche ici, il y a ce qu'on va privilégier. Quand c'est quelque chose qui est très rapide dans le temps, on va privilégier la résolution temporelle. D'accord? Quand c'est quelque chose qui occupe une petite superficie, ou bien les éléments, les entités cartographiques sont de très petite taille, on va privilégier la résolution spatiale. On est d'accord? Et la résolution spectrale, quand c'est des éléments qui se ressemblent un peu trop, donc on a bien la résolution spectrale. Je veux dire, tu prends des jumelles. Apparemment, spatialement parlant, qu'elles sont identiques, non? Mais spectralement, c'est qu'elles ont dans leur cœur. Si tu es en vrai, qui a plus de choses que l'autre. Ouais. C'est un peu ça. Donc, avant de faire le choix des capteurs, il faut bien connaître ce qu'on veut détecter. Ouais, maintenant l'importance. Pour bien connaître ce qu'on veut détecter, je peux faire le choix des capteurs. Maintenant, de façon globale, on a plusieurs signatures spectrales qu'on peut utiliser. Mais généralement, les données du visible, du proche infrarouge et puis du moyen infrarouge, c'est des données qui reviennent très souvent. Dans la plupart des capteurs, en tout cas. Dans la plupart des capteurs, on a cette donnée-là. On a les visibles proches et puis moyen infrarouge. On est d'accord? Quand on prend le surface de la Terre, quelles sont les grandes entités qu'on peut avoir? On peut avoir de la végétation, on peut avoir des sols nus, on peut avoir l'eau. Non, on met ça dans le sol nu. Tout ce qui a comme surface vue, en tout cas, ce n'est pas végétalisé, ça fait des roches.
Tout ce qui a comme support digitalisé, et puis pour là, ça peut être de l'eau boueuse, de l'eau salée, ça peut être du verre, peu importe l'eau, on est d'accord? De façon globale, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez montré par rapport. Ici, là, la réflectance sera soit élevée, soit basse. Ici, c'est où que ça va? C'est pas ici. Ici, ça sera bien. Oh, non. C'est où bien bas? En fait, c'est ça ce qu'il faut connaître. C'est au bas, au bas. Non, non, c'est au bas, au bas. Au bas, au bas, la règle. Quand tu connais ça, en fait, c'est la petite technique pour ça va rapidement, en fait. Même pas tu connais cette ligne angulaire, c'est le contraire, en fait. Là où c'était haut, ça devient bas, là où c'était bas, ça devient haut. Donc, c'est au bas, au bas. L'autre, c'est pas au bas, haut. Et puis après, lui, tu vas forcément bas, bas, bas. On est d'accord? Bien. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, on va demander du cartographie sur tout ce que tu passes. Tu commences à faire la première des choses. Il faut connaître d'abord ce que tu veux. Comme tu connais ce que tu veux cartographier, ça te permet de faire le choix du capteur qu'il faut. Et puis, voir où tu dois mettre la priorité. Est-ce que c'est la résolution spatiale? Est-ce que c'est la temporelle? Est-ce que c'est la spectrale? Tout dépend de ce que tu veux. Bien. Une fois que tu as ça, la première étape qu'on cherche à faire, c'est d'abord de faire une revue de graphique. La revue va te permettre de compléter les prérequis de là-bas. On dit que c'est une savane. On va dire que là-bas, il n'y a pas beaucoup de champs. Donc, les savanes sont exploitées soit pour du pâturage, soit ça te permet de d'éliminer. Mais il faut aussi une fouille pour voir tous ceux qui travaillent dans la zone en question là. Ils ont déjà sorti des cartographies. Donc, quels sont les types de personnes qu'ils ont eu là-bas? Est-ce qu'ils ont travaillé avec le même capteur? Avec ce n'est pas le même capteur. Quand tu peux avoir un type de personne avec beaucoup plus de détails que lui. S'il a travaillé dans un même ça, tu travailles sur ça. Donc, s'il y a 3, tu peux avoir 4 ou 5. Parce qu'il y a une résolution. Vous êtes d'accord? Ça, c'est le niveau de chaîne de l'activité. Une fois que tu as fait le tour, normalement, la toute première opération que tu dois faire, c'est ce qu'on appelle le pré-traitement. Mais de moins en moins, il y a du pré-traitement. Parce que les images, c'est de niveau L2. Ils ont déjà géré la correction géométrique, radiométrique, et puis atmosphérique. Donc, généralement, les niveaux de correction, le niveau L2. L1, là, vous devez gérer encore la correction atmosphérique et radiométrique. L2, c'est déjà géré. Donc, une fois que vous avez l'image, la première opération à faire, c'est ce qu'on appelle l'extraction des types de personnes. Donc, vous allez chercher à pronostiquer, à deviner, à prédire ce qu'il y a là où vous partez, ne serait-ce que par rapport à vos connaissances du reste, et puis à vos connaissances de l'occupation du sol qu'il y a là-bas. C'est en cela que ça va vous servir. Il y a plusieurs opérations pour chercher à extraire les types d'occupation du sol. Soit on peut le faire en utilisant des indices, comme je vous ai dit tout à l'heure là, ou bien on peut le faire en faisant des améliorations d'image. Si je vais par exemple exploiter les indices, c'est très simple. On me dit que je dois cartographier les galeries forestières, parce que là où je dois partir, c'est vraiment les galeries forestières. Je peux chercher à calculer un indice d'humidité. Dans une galerie, il y a toujours de l'eau quelque part là-bas. Ou même quand on est parti, la forêt qui s'effondre le long de cette galerie, elle est toujours verte. Même en savane, vous voyez ces machins-là. Donc, je peux calculer un indice d'humidité, ça va me ressortir automatiquement toutes les végétations qui sont les plus humides. Avoir les formes, je peux extraire les galeries. Tout le monde ce que je cherche. On est d'accord? Voilà. Ça, je peux passer par l'indice. Je peux faire autre chose, c'est que, par exemple, je fais de l'agriculture. Donc, c'est l'agriculture moderne. Donc, il y a des milliers de casiers. Arrosage, tout est géré à l'informatique. Et puis, il se trouve qu'il y a des casiers qui sont défaillants. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus arrosés comme il le faut. Je peux détecter les casiers qui ne sont pas arrosés en faisant quoi? Simplement un indice. Une image, soit l'indice d'humidité que le calcule, ou bien même une image de mon écran rouge. Si je calcule un indice d'humidité, les casiers qui sont bien arrosés, on réfléchit fortement. Par contre, ceux qui ne sont pas bien arrosés, on a une réflexion peut faire. Si j'utilisais une image du bois de franc rouge, les casiers qui sont bien arrosés, auront une réflectance très faible, et ceux qui sont mal arrosés auront une réflectance élevée. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Je reviens.
Donc, une fois que je vous explique ça, vous allez comprendre. À partir d'ici, on commence déjà à être expert. Écoutez bien ce qui se passe. On est dans le visible. La végétation a une fréquence qui est faible. Qui sait pourquoi? On va voir là. On va voir. Dans le visible, il y a une fréquence assez faible. Qui sait pourquoi? La fréquence est faible. Il dit, oui. C'est la lumière. Donc, le visible, lumière naturelle. Le proche ne prend pas la lumière naturelle. Le moins ne prend pas la lumière naturelle. Tout ça, c'est. Je remets les trucs. Quand tu as côté lumière intellectuelle, la regarde la toi. Bien. C'est pas pour la simple raison que dans le visible, l'essentiel du rayonnement incident est absorbé par la végétation pour la photo. L'essentiel absorbé. Donc, c'est qui est réfléchi très peu. Parce que c'est le visible pour la plante. Dans le proche infrarouge, ce qui était responsable de l'absorption, c'est quoi? C'est la chlorophylle. Puis on parle de photosynthèse. Dans le proche infrarouge, la chlorophylle devient transparente. Donc, ça n'absorbe plus. Du coup, tout ce qui était absorbé dans le visible, d'accord, pas dans le proche infrarouge. Donc, la réflectance devient très élevée. On est d'accord? Donc, ici, pour l'information végétale bien dense, bien verte, la réflectance sera élevée. Dans le moins infrarouge, la réflectance issue de la végétation sera encore faible, mais cette fois-ci en rapport avec l'eau, avec la quantité d'eau contenue dans la végétation par unité de surface. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris ça, tout le reste, ça sera un jeu de prends. Je le prends. Il y a une analogie entre les machins qui machinent ici, là, et puis ceux qui machinent là. Si on vous montre deux images, c'est bien tapé. On vous montre deux images, une du visible et l'autre du moins infrarouge, ce n'est pas évident que vous puissiez faire la différence. Parce que les deux réagissent de la même façon que la végétation. Ça va absorber à tout le coup le rayonnement électromagnétique. Dans le visible, par rapport à la chlorophylle, dans le moins infrarouge, par rapport à l'eau. C'est-à-dire que si on prend deux types de formations végétales, une forestière, l'autre savanicole, et puis on a une image du visible, qu'est-ce qui va réfléchir le plus? Pourquoi? Non, on n'a pas la bonne On va l'activité. Par unité de surface, on a plus de chlorophylle en forêt qu'en savane. Si on a plus de chlorophylle, ça veut dire qu'on a plus d'absorption. Puisque c'est la chlorophylle qui est la surface d'absorption. On est d'accord? Si on prend une image du bon infrarouge, une forêt et une savane, qu'est-ce qui va réfléchir le plus? C'est la savane. Parce que par unité de surface, on a plus d'eau dans la forêt que dans. Vraiment, comme la première leçon. Je reprends. Si vous avez compris ça, vous êtes déjà des experts. Vous avez compris ça. Si on prend une image du proche infrarouge, une forêt et une savane, qu'est-ce qui va réfléchir le plus? C'est plus dense, plus verte, donc ça réfléchit plus. Lui, il diffère des deux autres. Dans tous les cas, les formations forestières vont moins réfléchir. Un, dans le visible par rapport à la chlorophylle. Deux, dans le moins infrarouge par rapport à l'eau. C'est fini, oui. Au niveau du proche infrarouge, ça dépend. Ça, si le visible est par rapport à la chlorophylle et le moins infrarouge par rapport à l'eau, dans le proche infrarouge, là, les différents des autres. il dépend du fait que la chlorophylle qui est absorbée ici, c'est plus proche du visible. La chlorophylle qui est absorbée ici devient transparente là. Donc, du coup, tout ce qui devait être absorbé sur l'état de visible là,
alors ça pue. Donc ici, plus la végétation est dense et puis verte, plus ça va réfléchir. Plus la végétation est dense et verte, plus ça va réfléchir. Oui. Non, je reviens. Ceux qui ont vraiment compris ça sont déjà des experts. Comme je le disais là, je ramène la question que j'avais tout à l'heure en disant que M. X a une grande parcelle de riz irrigué. On est d'accord? Et il se trouve qu'il y a des casiers qui se mettent à décoller. Donc, il voit que son rendement est en train de baisser. Il doit pouvoir travailler pour réparer le grand casier là. Mais il ne sait pas où ce casier là se trouve. Où il vous fait appel en tant qu'expert en télédirection et cartographie des ressources agricoles. Vous allez utiliser une image de quelle longueur d'onde et puis quelle réponse vous allez faire là-dessus. Je peux utiliser une image visible, une proche. Si je prends le visible, vous voyez qu'il y a certains casiers qui sont asséchés. Donc voilà pourquoi c'est important de connaître les gars. Quand c'est asséché, ça veut dire quoi? Quand c'est devenu jaune, ou bien ça a carrément desséché, on ne voit même plus le chlorophylle. La chlorophylle est partie. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, si c'est vrai que la chlorophylle est partie, normalement, la reflectance ici doit être ici, dans le visible. S'il n'y a plus de chlorophylle. Donc, si vous prenez le visible, vous voyez que vous allez voir des casiers. Il y en a qui ont des reflectances très élevées ou très faibles. Là où c'est élevé, c'est-à-dire qu'il y a un problème là-bas. On est d'accord? Si vous prenez le visible, ça sera. Et si on prend le moyen, à partir de là, vous commencez à devenir expert. Il y a la réalité du direct, il y a les images. Comment vous pouvez les sortir? On dit, qui est Baouli ici? Parle de Baouli, c'est la forêt. Il y a ses parents qui sont entrés dans une forêt. Ils sont en train d'occuper, ça fait 10 ans que ça sont dedans. On veut savoir quelles sont les surfaces forestières qui restent encore dans cette forêt. Comment vous pouvez mettre en place? Les parents, lui, sont dans une forêt classique. Les Baouli, eux ne pas venir Caterpillar. Machette là-bas. Ça fait 10 ans qu'ils sont dedans. Donc, on commence à voir que pour les superficies forestières là-bas, on vous demande de faire l'état des lieux des surfaces forestières. Comment on peut procéder? En utilisant, dans le pas loin, au fur et à mesure, pour le moment, c'est de la bouillie. Après, je vais vous donner l'argent, allez-y vous-même faire le marché de préparer. Sinon, pour le moment, là, en utilisant simplement une de ces longueurs d'onde là, comment on peut procéder? Oui. Monsieur, si on veut procéder selon ce qu'on appelle ici, si par exemple, Donc, tu décides de prendre une image. On est d'accord? Ils sont entrés à 10 ans. D'accord? Donc, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'ils sont entrés. On veut savoir les superficies forestières qui restent. Ça veut implicitement dire, on veut savoir ce qu'ils ont fait avec cacao. Tu fais comment? la partie où il y aura plus de fréquences que la race. C'est laquelle on redonne? C'est dans le visible. Donc, les hommes qui seront les plus. Ah, il m'a dit Dieu merci. Ah, merci. Donc, tu dis que si on prend une image visible, normalement, les parties où ses parents sont supposés avoir fait de la cacaoculture, la réflexion sera plus élevée que dans les parties qui sont restées forestières. Voilà son raisonnement. Qui est d'accord avec? Oui, je suis d'accord. Qui n'est pas d'accord? Oui. Pas que je ne suis pas d'accord, mais plutôt c'est elle utilisant les images. C'est parce que tu regardes bien. En fait, j'allais montrer la limite. Tu dis, là où la réflexion est faite, là où la réflexion. Mais il faudrait pouvoir te montrer que ce changement-là, c'est intervenu dans les 10 années dans ton cas. Parce que de façon naturelle, il y a les clairiers qui sont. On est d'accord? Donc, le fait que la réflexion soit basse ne veut rien dire tant que tu n'as pas démontré qu'avant leur entrée, la réflexion était élevée et c'est qu'elles sont rentrées. Je vois que j'ai appris légèrement la difficulté. Ça commence à venir. Vous qui perdez pied, vous avez le problème.
Et aussi, on pourra utiliser le poste infrarouge. Oui, va tout la démonstration avec le projet infrarouge. Le poste infrarouge, là où il y a une forte précipitation, ça va à ce que le fréquence va développer. Et là où il y a une dégradation, la fréquence Il complète un escalade. et maintenant, on Ouais, va. le réservoir commence à se salir. Ça commence. Mais monsieur, c'est une petite. Bon, au niveau des visibles, l'image qu'on obtient d'habitude, c'est par drone, par photographie aérienne, mais Non, peu importe. En fait, voilà pourquoi j'ai préféré ne pas mettre dans une bande de peu importe. Que ce soit par drone, par photographie aérienne, par image, peu importe. La première question que tu poses, c'est le cas qui t'appelle au window. Tu n'as même pas à t'emmerder. En fait, si tu comprends ce processus-là, tout y va sortir. C'est même qui peut les drones dehors. En fait, c'est juste prendre des images. Ça, c'est un jeu d'enfant. Les enfants un peu plus petits. Quand tu as obtenu ton image, tu fais quoi ça? Tu ne voulais plus. c'est la partie. Comment traiter cette image? Ah, C'est un bonus si vous faites, sinon je ne vais pas vous faire. C'est le processus qui est là. Tu n'as même pas à t'emmerder. Savoir dans quelle longueur d'un couleur. Et puis dans la longueur d'un couleur, comment réfléchissent les surfaces détaillées, les sols nus, et puis les surfaces en main. Quand tu as compris ça, tu peux maintenant voir les bios. Moi, je suis un. Qui veut faire le traitement avec le bonnet franche? Qui veut faire le traitement avec le bonnet franche? Oui. Il y a une autre possibilité. Regardez le raisonnement qui est en train de se faire. Attends, je change. Si tu as pu mentionner, je fais un mention plus simple. C'est bon? Mais tu sais même pas la question est posée. Et reporting in progress. Faut que tu le mettre. j'espère que c'est mieux pose. Non, tu arrêtes et puis parce que si c'est un seul bloc, c'est trop lourd. Donc tu stoppes le